Des plateaux de radio et télévision créés pour l'événement, des interviews par-ci, photos par-là, et même de live sur les réseaux sociaux. Cette ambiance est celle que connaît le Palais de la Nation pratiquement tous les jours depuis le 2 novembre dernier. Au dernier jour des consultations présidentielles, 4 regroupements ont été reçus par le chef de l'État. En premier lieu, la Dynamique Bikoro, une structure politique et sociale qui se reconnaît comme défenseur des intérêts du peuple. Ses représentants ont remis un mémorandum au président de la République avant de lui transmettre les assurances de leur soutien quant à l'idée de l'union sacrée pour la nation. Les personnalités du Grand Bandundu soutiennent la démarche du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Représentant le Kwango, le Kwilu et le Maïndomé, ces hommes et femmes d'influence se reconnaissent aussi dans cette démarche salutaire. Nous sommes derrière le président de la République, le Grand Bandundu, avec des notables et des jeunes, comme vous le voyez là, derrière moi. Le Grand Bandundu est derrière le chef de l'État. Voilà le message qu'on a voulu lui passer. Il a bien dit que le pays est en train de chavirer. Qui d'autre peut encore le sauver si ce n'est que lui-même? Il est le pilote, il est le commandant, il a l'impérium, il est le magistrat suprême, président de la République, chef de l'État. La dynamique Congo Uni DCU a elle aussi bénéficié d'un temps de discussion avec l'initiateur de l'Union sacrée pour la nation autour des questions prioritaires qui freinent le bel élan du développement et de la démocratie. Nous avons justement émis le vœu d'être aussi en union sacrée d'action, parce qu'il faudrait apporter des solutions à ce peuple et de ne surtout pas plonger dans ce qui ressemble aujourd'hui à un arbitrage entre les aigris d'hier et les traîtres d'aujourd'hui d'un camp. Non, le chef de l'État nous a dit qu'il est au-dessus de tout ça et son intérêt c'est le peuple. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, nous de la Dynamique Congo Uni. Et pour clôturer cette longue série de consultations avec les forces vives du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, retourne à ses origines pour échanger avec le membre de sa famille politique, l'UDPS. Après près d'une heure de discussion hors champ des médias, ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social sortent convaincus par l'option envisagée par le garant de la nation concernant l'avenir du pays. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, est porteur d'un double message. Le premier consiste à lui dire que le peuple, dont nous sommes un échantillon significatif, croit en lui. Le peuple voit en lui une lueur d'espoir. Nous lui avons aussi dit que le peuple qui a été bercé par la vision de l'UDPS attend plus que ce qui est déjà fait, notamment sur le plan social, sur le plan économique et tant d'autres. Après pratiquement 3 semaines, les consultations présidentielles lancées le 2 novembre dernier ont officiellement pris fin ce mercredi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pu expliquer sa démarche d'une union sacrée pour la nation à toutes les délégations avec lesquelles il a échangé, a aussi reçu le soutien de tous ce regroupement politiques, religieux, artistes, journalistes, chefs de terre, pour ne citer que ceux-là. Tous ou presque soutiennent cette option levée par le président de la République. À présent, tout est suspendu à la discrétion du garant de la nation. Les prochaines heures, jours ou peut-être semaines seront très certainement ceux de grandes annonces. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de ces consultations initiées par Monsieur le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens, au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ces différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue.
dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandats déposés par les invités. Le président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Merci de votre attention et de votre collaboration. Socio-culturelle, droits de l'homme et politico-administrative et juridique relatif à la proposition de loi modifiant la loi sur l'agriculture a été débattue au cours de cette plénière. Plusieurs amendements ont été proposés pour l'enrichissement du texte de la commission. Cette dernière a 5 jours pour toiletter le texte. Cette proposition de loi du député national Elvis Moutiri Wabachara pourrait, dans son format final, inciter les bailleurs de fonds à investir dans ces secteurs. Pour un pays qui dispose des terres arables, l'agriculture peut s'avérer un élément moteur du développement et d'amélioration du revenu. Toujours sous la conduite du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Boniface Balamagenkolo, la loi sur les droits de peuples autochtones pygmées, dont le rapport de la commission mixte a été adopté par la plénière à quelques jours pour intégrer les amendements dans les textes avant de le présenter à la plénière pour adoption finale. Les peuples autochtones pygmées sont parmi les populations ou le peuple vulnérable dans notre pays. Vous pouvez constater que beaucoup d'entre eux n'ont pas la possibilité de faire de bonnes études ou de faire des études comme nous autres. Ils n'ont pas la possibilité d'accéder aux soins de santé. Ils n'ont même pas la possibilité d'accéder, comme tout le monde, à la justice. Il y a plusieurs innovations dans cette loi, notamment pour la toute première fois dans l'histoire de ces pays, les autochtones pygmées, les droits aux terres qu'ils occupent. Bon, moi, je suis vraiment satisfait. J'ai fait mien ce qu'a dit mon collègue. Et moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est plutôt remercier la plénière. Remercier sincèrement les collègues qui ont accepté d'adopter. Le rapport de la commission PAJ sur la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption du député national Thomas Lokondo a été adopté par le Sénat qui a fait sa deuxième lecture après l'Assemblée nationale. C'était au cours de la plénière de ce jeudi 26 novembre 2020 sous la présidence de l'honorable Alexis Tambo Mwamba. Cette plénière était consacrée à l'audition de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Pour l'auteur de cette proposition de loi, Guy Luando, la crise de la COVID-19 et ses conséquences démontrent l'urgence de la révalorisation de la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Faisant l'économie de son texte, il a mis l'accent sur l'apport de la recherche scientifique et de l'innovation technologique qui sont les gages du développement et de la croissance économique. En Afrique, en général, et en République démocratique du Congo en particulier, la recherche scientifique a pendant très longtemps été négligée dans nos politiques publiques, nationales et dans nos agendas de gouvernance. Compte tenu des potentialités naturelles et du capital humain qui regorge notre pays et considérant l'impératif dans le long terme d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et dans le court terme de reconstruire notre économie post-Covid-19, il est plus qu'impérieux de miser sur la valorisation de la recherche scientifique et technologique. Le débat qui s'en est suivi a donné l'opportunité à l'auteur de cette proposition de loi de l'amender et de s'inspirer de quelques recommandations, notamment la constitution du Fonds de recherche scientifique et de l'innovation technologique pour enrichir son texte. Jusqu'à présent, on se bat pour qu'il y ait une Académie congolaise des sciences. C'est le moment pour le Sénat d'affirmer l'urgence, l'importance, l'opportunité de l'implantation d'une Académie congolaise des sciences. Moi, à ce moment-là, avec une loi comme celle-ci, nous aurons fait avancer quelque chose sur le plan national.
Après différentes interventions des sénateurs, l'auteur de cette proposition de loi, Guy Luando, a promis de répondre à leurs préoccupations le mardi prochain. Auparavant, le bureau de la commission PAJ nouvellement élu a été présenté à la plénière. Jean Bakomito est le nouveau président de cette commission. L'élection du bureau de cette commission est intervenue suite à la vacance à la tête de la commission. Le Kasaï sont parmi les 7 provinces concernées par le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Ce jeudi 26 novembre 2020, le ministre du Développement rural, Guy Mikulu, a présenté au chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba, quelques projets pilotés par son ministère. C'est un projet qui s'exécute dans 7 provinces. Il est financé par la Banque africaine de développement. Donc le projet a comme un rayon d'action la province du Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. C'est un projet qui va booster l'économie rurale et c'est un projet qui est ancré au ministère du Développement rural via la direction de l'économie rurale. Un projet qui est évalué à 49 millions, je pense, de dollars, unités de compte. Une évaluation a été faite aussi sur les travaux de cantonnage manuel des routes de desserte agricole lancés par le chef du gouvernement à Kenge. Les travaux ont démarré effectivement dans la province du Kwango, dans la province du Kwilu, province de Congo central. Et puis maintenant nous sommes pendant le déploiement de matériel de cantonnage dans toute la partie centre et la partie ouest. Donc il nous reste maintenant la passation de marché pour le matériel pour la partie orientale, ça veut dire province orientale, Grand Kivu et le Grand Katanga. En ce qui concerne l'entretien par financement pour FONER, les 18 provinces, normalement, les clercs ont déjà démarré l'entretien de routes de desserte agricole. Les travaux de cantonnage manuel sont financés par le Trésor public à hauteur de 4 millions de dollars américains. Le président était une occasion pour faire une évaluation de la session d'octobre qui prendra fin le 1er décembre 2020. Au cours de cette rencontre extraordinaire entre les différents présidents des commissions permanentes et les bureaux de cette assemblée consultative, le président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana a donné des informations utiles pour la bonne marche du Conseil économique et social, a souligné René Ngongo, rapporteur d'ICS. Nous aurons pratiquement 5 avis dans les différents domaines. Donc l'occasion, la sortie de chaque avis, je crois qu'on pourra communiquer. C'est des avis du Conseil économique adressés aux décideurs, en premier lieu à la présidente de la République, les 2 chambres, Assemblée nationale, Sénat, mais aussi au gouvernement sur des questions liées au fonctionnement des institutions, des aspects sociaux, économiques et environnementaux. Chaque commission devait produire un certain nombre d'avis, donc par rapport aux priorités qui étaient fixées durant cette session. Il y a les avis qui sont suffisamment avancés, qui seront présentés d'ici là. Donc les travaux se sont passés normalement. C'est vrai que nous avons été limités par la pandémie à Covid qui a fait que certains de nos collègues de l'intérieur n'ont pas pu voyager, mais avec la magie de la technologie, ils ont contribué grandement à travers leurs commissions respectives. Faisant les rapports de cette rencontre, René Ngongo affirme que le Conseil sortira 5 avis incessamment. Au cours de cette réunion, il a été demandé au président des commissions permanentes d'évaluer la session en partant des activités dans les commissions ainsi que dans les plénières, y compris les séances académiques. Les avancées enregistrées dans la réforme de l'administration publique jusque-là ne semblent pas avoir atteint l'arrière-pays. À l'instar des autres entités décentralisées, la Chopo éprouve d'énormes difficultés, ont avoué à Yolande Bongobo Songo, le chef coutumier. Il y a certains problèmes qui cassent vraiment au niveau de la base, entre autres les problèmes de mécanisation, des chefs coutumiers, des chefs de secteur et chefferies, et aussi les agents qui sont mis à notre disposition. Donc ces agents-là ont travaillé plus de 30 à 40 ans, ça déçoit, ça décourage, et d'autres commencent à nous fuir. Les cas aussi pour l'Institut supérieur pédagogique d'Issangui. Le personnel de l'ISPIssangui, depuis la création de cette institution, 10 ans aujourd'hui, n'a pas encore été mécanisé. Et j'ai senti en elle que c'est une mère. J'espère que la solution sera trouvée sous peu.
Fervente chrétienne, Yolande Bongobo Songo n'a pas manqué d'inscrire dans son agenda la visite auprès de l'archevêque de Kisangani et de représentants de l'église du Christ au Congo. La maîtrise des effectifs avec comme incidence positive sur la masse salariale, voilà les challenges que le ministre de la fonction publique tient à tout prix gagner. Une détermination que salue Marcel Outembi et Samuel Lotika. Ainsi, nous encourageons Madame la ministre à pouvoir faire du ménage, mettre de l'ordre de ce secteur, essayer de tamiser les fichiers, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent comme des fictifs. Et nous l'accompagnons. Et s'il y a des messages à donner aux fidèles, à la population, nous sommes prêts à l'accompagner. Nous l'avons béni dans le nom de Jésus pour le bien du peuple de Dieu et pour la gloire de Dieu seul. Cette nouvelle approche, le ministre de la fonction publique l'a également expliqué aux responsables des églises de réveil, à la Comico et autres, à tous et à chacun. Elle a sollicité non seulement leur implication pour la réussite de ces paris, mais leur a demandé également de tout faire pour unifier le fils et filles de la... Inspecteur des finances, ils forment une armée dans la lutte contre la fraude, la corruption, la concussion et les détournements des deniers publics. L'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingueté, a procédé à l'installation de cette nouvelle ressource humaine qualifiée qui avoisine aujourd'hui son rêve d'une inspection générale des finances rajeunie avec un personnel moralement irréprochable, intègre, doté des valeurs. Je peux vous garantir que ceux d'entre vous qui vont résister auront la reconnaissance non seulement de ces services, mais de toute la communauté nationale. Et vos sacrifices ne seront jamais vains. L'intégrité vous rendra noble et prospère. La corruption va vous asservir, va vous déshonorer, vous livrer à l'opprobre de la société avec peut-être de l'argent sale. Symbole de commandement reçu, ces chefs de brigade et inspecteurs des finances sont commis dans plusieurs domaines de contrôle, notamment la brigade des recettes non fiscales et fiscales, marchés publics, dépenses publiques et récemment celle d'audit. L'inspecteur général des finances entend donner un signal fort aux fraudeurs à travers les innovations, notamment la brigade d'audit supérieure, mais aussi la prise en compte des questions du genre. Une femme inspectrice, aujourd'hui, on en compte 10. Original. Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, ce comme on a limité, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous les billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Waouh, bouf. Ouais, ça fait content. Tu es pour un mariage, un mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center. Un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxes à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure VIP rien que pour vous. Nous sommes
sur 7e rue Place Commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.paliscenter.com. Flat Hotel Palace Center, l'excellence dans la simplicité. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Sepela TV et na makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O numo na makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.